Bonjour, ici Florent Fouque. Dans la précédente vidéo, je vous ai montré le système complet pour développer l'activité de votre entreprise tout en la mettant en pilotage automatique. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une étude de cas concrète pour vous montrer comment cela s'applique dans notre entreprise de vente de formation. Cette étude de cas porte sur le suivi des ventes. Comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, il n'y a que deux processus clés que vous devez absolument maîtriser. Il s'agit du processus de vente et ensuite du processus de production et de livraison de vos clients. Pour maîtriser le processus de vente, on se rappelle que 1. Il faut connaître les différentes étapes de la vente. 2. Ensuite, ça va nous permettre d'optimiser les taux de transformation entre chaque étape du processus de vente. Et 3. On va obtenir un prix d'acquisition d'un client inférieur à la marge qu'il génère pour pouvoir augmenter les volumes. Et bien très concrètement, comment ça s'est passé dans notre entreprise de vente de formation? Vous avez ici la cartographie de la chaîne de valeur du processus de vente. Vous pouvez voir ici en amont qu'on fait des pubs sur Facebook, sur YouTube et sur AdWords. Ces pubs-là, on les fait au travers de textes et d'images et de vidéos et on met également du budget. Tout ça va nous permettre en fait d'alimenter cette page d'acquisition de trafic. Donc on envoie du trafic sur cette page ici et sur cette page on demande l'email du prospect pour le faire rentrer dans notre base ici de prospects. Donc ici nous avons un prospect qu'on appelle froid simplement parce qu'il n'est pas très qualifié. Ensuite, on a un processus ici marketing où on va lui montrer une vidéo et on va lui envoyer une séquence de relance pour lui apporter de la valeur et lui démontrer notre expertise. C'est ce qu'on appelle la qualification du prospect. Et dans cette qualification du prospect, on l'invite à réserver un appel avec un de nos commerciaux et de déposer une candidature. Et puis, le prospect, du coup, a réservé un appel et du coup, c'est là que le commercial ou le conseiller clientèle au téléphone va l'avoir pour un premier appel. À la suite de ça, soit ça débouche sur un prospect qui n'est pas qualifié, simplement parce que, par exemple, il n'a pas d'argent ou simplement il ne répond pas, ou alors un prospect qui est qualifié, auquel cas, on va enchaîner avec un deuxième appel pour aller plus loin dans la compréhension de son besoin et voir si un de nos produits et nos services peut lui convenir. À la suite de ce deuxième appel, soit il y a un refus de l'offre, auquel cas, c'est pas grave, on va continuer à lui envoyer du contenu d'information pour lui prouver notre niveau d'expertise, et puis peut-être que plus tard, il réservera un nouvel appel. Ou alors, il y a un paiement qui se fait parce que le client achète la formation, auquel cas, après, il est pris en charge par le service client, succès client, pour justement lui livrer la formation. Ou alors, c'est un client qui est qualifié pour une prestation clé en main, donc là qui va demander plus de négociations et plus d'échanges. Et auquel cas, après, on va rentrer dans une négociation de contrat clé en main. Soit le client va refuser, et là c'est pareil, il revient dans la séquence marketing, soit il paie un acompte, et du coup, après, on le prend en charge au niveau du suivi client. Donc vous voyez que sur cette image-là, on a d'un seul coup d'œil les différentes étapes par lesquelles notre prospect passe dans le processus de vente. Ensuite, chaque jour, le responsable des publicités vérifie le budget dépensé la veille avec le nombre de prospects obtenus et du coup, elle en profite pour renseigner ici le budget par source d'acquisition. Donc là, vous pouvez voir YouTube Ads ou Facebook Ads avec le jour et le budget qui est dépensé. Et en fonction de ça, en fonction du budget, on a le nombre de prospects qui est également renseigné. Donc ça, c'est une saisie qui est faite quotidiennement par la responsable de la publicité parce que chaque jour, elle doit vérifier le budget de la veille et comment s'est passé ces publicités sur la veille pour voir comment elle peut les améliorer. En parallèle de ça, il y a le client, le prospect, lui, qui va pouvoir ici cliquer sur un créneau horaire. Après avoir cliqué sur son créneau horaire, il va accéder à un formulaire de candidature. Et ces deux éléments-là, à la fois la réservation de son rendez-vous plus sa candidature, vont venir alimenter ici un système où on va enregistrer tous les rendez-vous qu'il y a à faire avec les prospects. De son côté, lui, le commercial, il a ici son agenda qui est dans le même outil, qui est intégré et justement qui va répertorier l'ensemble des appels qu'il doit effectuer chaque jour. Et il lui suffit simplement de cliquer ici sur un rendez-vous pour faire apparaître la fiche du prospect et accéder à
sa candidature, c'est-à-dire à toutes les réponses auxquelles il a apporté sur le questionnaire de candidature, ce qui lui permet d'avoir toute une quantité d'informations pour préparer l'appel et aller plus en détail par rapport aux réponses qui ont déjà été apportées dans le questionnaire. En fonction de son appel, ensuite, eh bien, le commercial a juste ici à cliquer et déplacer les fiches de ses prospects pour pouvoir faire changer de statut son prospect. Donc on peut être sur un call KO, c'est-à-dire que la personne n'a pas répondu. On peut être sur un appel hors cible, c'est-à-dire que la personne par exemple n'a pas d'argent. Ou alors on peut être sur un appel de programmé, etc., etc. En tout cas, vous voyez qu'il y a un suivi qui est fait des différents statuts du prospect et qui nous permet de voir en fait son avancement dans le processus de vente. Quand le commercial vend une formation, il renseigne à ce moment-là le chiffre d'affaires qui a été proposé, le chiffre d'affaires qui a été commandé et le premier paiement d'acompte qui a été effectué. Et en parallèle de ça, eh bien, le paiement déclenche l'envoi automatique des codes d'accès à la plateforme de formation et l'envoi d'une série d'emails de livraison de la formation sur 4 mois au client. Mais voilà. Mais ça, c'est par rapport à la livraison du produit qui se fait en parallèle de façon automatique. Mais vous voyez que ici, le commercial a sa tâche à faire. Sa tâche consiste à renseigner le chiffre d'affaires qu'il a réalisé avec la vente. Donc là, maintenant, on connaît les différentes étapes de la vente. Maintenant, la question, ça va être d'avoir les éléments qui vont nous permettre d'optimiser le taux de transformation entre chaque étape du processus de vente et d'obtenir à la fin un prix d'acquisition d'un client qui soit inférieur à la marge qu'il génère. Donc par rapport à ça, avec toutes les informations qui sont renseignées et qui sont captées de façon automatique, eh bien, on a pu établir un tableau de bord que l'on suit soit à la semaine ici pour être vraiment dans l'opérationnel et la réactivité par rapport aux améliorations à apporter. Et on a également ici un consolidé au mois avec exactement les mêmes informations. Et vous pouvez voir ici que sur la première colonne, on a le budget publicité qui est dépensé chaque jour. On a le nombre de prospects qui rentrent chaque jour. Du coup, ça nous permet d'avoir un coût d'acquisition par prospect. Ensuite, on a un nombre de calls réservés par rapport à ça. Du coup, on a un taux de call réservé. Donc là encore, c'est un indicateur que l'on peut suivre et qu'on peut voir comment améliorer. Ensuite, on a un nombre de calls effectifs, c'est-à-dire le nombre de personnes qui ont répondu au téléphone, avec là encore un pourcentage. Ensuite, on a un nombre de calls qualifiés, c'est-à-dire le nombre de personnes qui étaient qualifiées par rapport à ce qui est rentré du coup comme appel auprès des commerciaux. Là encore, on a un pourcentage. On a ici un nombre de calls closés, c'est-à-dire le nombre de commandes qui ont été passées, le nombre de prospects qui ont été transformés en clients. Du coup, ici, on a un chiffre d'affaires commandé et on a un taux de transformation par rapport aux appels qui étaient qualifiés. Et on a ici un ROI, c'est-à-dire le retour sur investissement par rapport au budget pub qui a été réalisé. Et on a le chiffre d'affaires du premier paiement pour pouvoir nous permettre de mesurer le besoin en fonds de roulement. Parce que si on sort plus d'argent en publicité que ce qu'on reçoit au premier paiement, eh bien ça veut dire que ça va être à l'entreprise de financer la croissance. Donc là, vous voyez qu'on a vraiment tous les indicateurs à chacune des étapes qui nous permettent de voir quelle est l'étape qui est, je dirais, le maillon faible qu'on pourrait améliorer, ou de manière globale, de toute façon, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et puis bien sûr, là, on en a vu au global, mais la responsable marketing, elle, a cette vue-là détaillée par source d'acquisition de trafic, notamment par rapport à Facebook, par rapport à YouTube. Et le commercial, de son côté, a également des indicateurs par rapport à sa propre performance pour pouvoir s'améliorer lui-même. Voyons maintenant le travail qui a été fait sur la standardisation et l'automatisation pour améliorer la performance de l'entreprise. Et bien, par rapport à la standardisation, pour commencer, toutes les étapes par lesquelles passe le prospect ont été standardisées. Ensuite, par rapport au fait de faire contribuer le client, eh bien, vous avez pu voir que ce sont les clients qui s'inscrivent en remplissant leur adresse email et qui ensuite réservent leur rendez-vous en remplissant le formulaire de candidature. Maintenant, par rapport à l'automatisation, eh bien, une fois inscrit, le prospect reçoit de façon automatique les relances pour l'inciter à réserver son rendez-vous. Une fois que le rendez-vous est pris, il est relancé de façon automatique pour remplir le formulaire de candidature. Et enfin, tous les indicateurs de performance se mettent à jour de façon automatique. Maintenant, il y a toujours une charge qui nous revient à nous personnellement, qui est une charge de forte valeur ajoutée. Et dans ce cas-là, c'est que la responsable pub renseigne les budgets de son côté.
Le commercial, lui, doit mettre à jour la fiche client pour mentionner le statut de l'appel et le chiffre d'affaires réalisé s'il a fait une vente. Et on peut également analyser à tout moment où on a des difficultés à vendre. Voilà, c'est terminé pour cette étude de cas sur le suivi des ventes. Eh bien écoutez, si vous également de votre côté, vous souhaitez mettre en place ce type de processus-là, ou si vous souhaitez obtenir de la clarté sur votre processus de vente, je vous invite à déposer votre candidature et réserver un créneau avec un de nos conseillers pour voir comment on peut vous accompagner sur le développement de la performance de votre entreprise tout en la mettant en pilotage automatique.